Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment trouver sa voie professionnelle, comment trouver sa vocation, comment trouver sa passion, en particulier dans le milieu professionnel, puisque ça représente quand même 80% de notre temps, donc autant faire quelque chose qui nous plaît vraiment. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. La réussite est vraiment à distinguer du prestige. Le prestige, ça représente les preuves sociales que l'on accumule aux yeux des autres, aux yeux de la société, pour être reconnu. C'est finalement ce qui nous donne un bon statut social aux yeux des autres. La réussite, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Par exemple, il y a des personnes qui réussissent à travers leur métier, à travers leur milieu professionnel, mais il y en a d'autres non, qui considèrent que finalement leur loisir qu'elles ont à côté est suffisant pour considérer qu'elles ont réussi. Donc il y a des gens qui ont tout le prestige du monde et qui ont un bon statut social aux yeux des autres, mais qui pourtant à la fin de la journée se sentent vides, se sont sentis inutiles, ont eu l'impression qu'ils ont fait quelque chose qui leur a vidé leur énergie, puisque finalement quand on fait quelque chose qui nous plaît pas pendant 8 heures par jour, ça nous puise de l'énergie et à la fin on est HS. Trouver sa voie professionnelle, c'est une question à laquelle on fait face très jeune, c'est-à-dire que dès le collège on va nous demander ce qu'on veut faire plus tard, sauf que à 13 ans la seule chose dont on se préoccupe c'est si on est bien coiffé ou si on a les dernières chaussures à la mode. Donc le fait de trouver sa voie professionnelle, c'est vraiment une question à laquelle on fait face dès le plus jeune âge. 18 ans après le bac, on a le choix de faire des études si on en a la chance, ou en tout cas de se préparer à un métier, mais en fait à 18 ans on se connaît pas, donc c'est vraiment difficile d'avoir cette pression sur les épaules si jeune de choisir son avenir sur les 50 prochaines années. Même si je pense que non, en fait on peut changer et on n'est pas obligé de rester figé dans le choix qu'on a fait à ses 18 ans pour choisir un futur métier. Donc tout ça pour dire que dès l'enfance et l'adolescence, on nous met beaucoup de pression sur les épaules pour choisir quel métier on veut faire plus tard, pour choisir notre carrière professionnelle, notre avenir, alors que c'est pas forcément un âge où on se connaît bien. Personnellement, pour mon cas, j'ai choisi de suivre un chemin tout tracé, c'est-à-dire que j'ai fait le collège, le lycée, le bac S, j'ai ensuite fait une classe préparatoire en sciences, en physique, chimie, sciences de l'ingénieur, donc PCSI, puis je me suis orientée vers une école d'ingénieur et puis en fait au fur et à mesure j'ai juste suivi le chemin. J'ai choisi un bac S pour m'ouvrir le plus de possibilités comme on dit, j'avais le niveau donc je me suis dit pourquoi pas, et puis au fur et à mesure je suivais juste le système scolaire en fait, et puis à la fin de mes études, donc j'ai terminé mes études en septembre, je me suis dit ok, maintenant en fait le champ des possibles s'ouvre à moi et je n'ai plus de chemin tout tracé, donc c'est comme si on est lâché dans la nature. Donc c'est vraiment normal si à ce stade-là de la vie on se sent perdu, on ne sait pas quoi faire de sa vie professionnelle pour le restant de ses jours, mais finalement c'est aussi normal de se dire à ce stade-là de ma vie, ok j'ai un diplôme, ok c'est très bien, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire moi? Est-ce que j'ai fait ce choix-là parce que je voulais simplement de la reconnaissance ou parce que c'est ma passion? On peut se dire que finalement c'est une question qui concerne que les jeunes parce que c'est une étape de leur vie où ils sont perdus et où ils se remettent en question. Mais en fait je pense aussi que ça concerne des personnes de tout âge, parce qu'il y a énormément de gens qui ont un boulot de rêve sur le papier, qui ont une famille, qui ont des enfants, un mari, une femme, peu importe, qui ont une maison de rêve, mais qui au fond d'eux-mêmes se sentent malheureux et ne se sentent pas utiles dans la société parce qu'ils ne font pas quelque chose qu'ils aiment vraiment. En fait, il y a très peu de gens dans le monde qui vivent une vie qui les inspire vraiment. La question de comment trouver sa voie professionnelle, pour moi, ça concerne vraiment n'importe qui, à n'importe quel âge. Et à n'importe quel âge, on peut se remettre en question sur sa carrière professionnelle, se demander est-ce que dans le CDI dans lequel je suis, qui m'apporte certes une sécurité financière, est-ce que je me sens vraiment heureux dans ma vie? Dans cette vidéo, j'avais vraiment envie d'évoquer dans un premier temps que si vous vous sentez perdu dans votre vie professionnelle, que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez pas encore trouvé votre voie, que vous vous posez plein de questions, je voulais vraiment insister sur le fait que c'est normal, qu'on passe tous par là. Ça fait partie de la vie d'avoir des doutes et que tout le monde a des doutes. C'est pas parce qu'à 18 ans vous avez choisi telle voie professionnelle et telles études que vous n'aurez pas le droit de changer au cours de votre vie. C'est sûr qu'à l'époque de nos grands-parents, nos grands-parents ils rentraient dans une boîte, ils y restaient jusqu'à la retraite pendant 50 ans et c'était tout. Alors qu'aujourd'hui quand même on a la possibilité de changer de voie, on a la possibilité de faire différentes choses, d'intégrer différentes entreprises, et vraiment le changement surtout dans notre société il est vraiment très présent.
C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui, dès tout petit, ils ont une passion, une vocation et ils savent exactement quoi faire de leur vie, ils ont un chemin tout tracé. Même si le parcours sera semé d'embûches, ces personnes savent quoi faire et ont une idée très claire de ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais ce n'est pas la majorité des cas parce qu'on est dans une société du faire, c'est-à-dire que par exemple la première chose qu'on va demander à quelqu'un quand il a du travail à la maison, c'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. La première chose qu'on va demander à quelqu'un quand on le rencontre au début, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc on est vraiment dans une société du faire et dès que on fait rien dans la vie, on a l'impression d'être personne, de pas être reconnu et forcément c'est super angoissant et c'est un cercle vicieux après parce que moins on fait, plus on se sent nul, plus on va avoir une perte d'estime de soi et de confiance en soi. Dans cette vidéo, j'avais très envie d'évoquer les différentes pistes qui pourraient vous amener à vous rapprocher le plus possible de votre passion, de votre vocation ou alors de vous rapprocher d'une voie professionnelle qui pourrait vous épanouir, peu importe votre âge. Donc le premier point, ce serait d'accepter que vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ok, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, puis même si vous avez 50 ans et que vous avez toute une carrière derrière vous et que maintenant vous êtes perdu, c'est normal, ne vous blâmez pas, ne vous jugez pas. Accepter, ça ne veut pas dire se morfondre et se complaire dans cette situation. Ça veut simplement dire que, ok, aujourd'hui vous ne savez pas, c'est pas grave, mais vous allez prendre du temps pour essayer d'en savoir plus sur vous et de mieux vous connaître. Parfois aussi, on est dans un travail et on est tellement dans le quotidien qu'on se rend même pas compte que finalement notre métier ne nous plaît pas et qu'il est possible de faire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'elles n'ont connu que ça, donc c'est impossible de voir plus large, mais en fait si, c'est possible. Donc essayez de vous demander par exemple, est-ce que vous avez des signaux physiques qui pourraient vous indiquer que finalement vous n'êtes pas bien au travail, des périodes de mal-être qui pourraient correspondre aux périodes de travail. Par exemple, parfois il y a des personnes qui se sentent pas bien au travail ou qui ont des maux de tête, des maux de ventre avant d'aller au travail. Donc ça c'est tout, c'est des signaux physiques qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui va pas et que vous n'êtes pas totalement épanoui. J'ai fait une vidéo qui s'appelle La plume, la pierre et le camion et qui justement parle des signes, des petits signes ou alors des signes très graves qui vous indiquent que quelque chose ne va pas dans votre vie et qu'il faut y apporter un changement. Donc vraiment faites attention à ça, soyez attentifs à l'écoute de votre corps. Demandez-vous si vous êtes bien épanoui dans votre métier actuel et sinon alors c'est qu'il faut procéder à un changement. La sécurité c'est quelque chose qui est primordial pour tous les êtres humains. On a tous besoin de se sentir en sécurité, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, mais il faut se dire que parfois pour vraiment ressentir l'épanouissement dans sa vie, il faut savoir traverser des périodes difficiles, des périodes plus sombres, des périodes voilà, où on va traverser des difficultés pour ensuite s'épanouir et d'autant plus qu'une fois qu'on va toucher du bout du doigt la réussite et l'épanouissement personnel, on se dira que tout ce qu'on a traversé avant, toutes les difficultés qu'on a rencontrées nous ont rendu plus forts. Donc oui, le CDI c'est bien parfois, mais il ne faut pas se dire que parce qu'on a un CDI, on doit rester dans cette situation, non. Aussi je dirais que l'important c'est de ne pas se torturer l'esprit en se posant des questions stériles, des questions qui ne font pas avancer et qui font juste ruminer, ressasser des pensées négatives. C'est important de se poser des questions, mais des questions qui font avancer, des questions utiles, des questions qui vont vous permettre de mieux vous connaître. Donc ça sert à rien de se dire par exemple pourquoi moi je suis comme ça, pourquoi les autres ils y arrivent et pas moi, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi je sais pas. Ça sert à rien parce que ça va faire que ruminer des pensées négatives. On dit souvent que la qualité de notre vie dépend des questions que l'on se pose. Et ça c'est vrai parce que par exemple si vous vous posez des questions telles que par exemple qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, qu'est-ce que j'aime faire au quotidien, qu'est-ce que je serais prêt à faire pendant des heures sans jamais m'ennuyer. Ça peut être danser, chanter, se balader dans la forêt, sortir avec ses amis, etc. Et il faut vous demander qu'est-ce qui vous donne de l'énergie quand vous êtes fatigué, parce que parfois on peut être fatigué mentalement, etc. Et puis dès qu'on commence une activité, par exemple faire de la musique ou dessiner ou chanter, tout de suite ça va nous redonner un regain d'énergie et on va se sentir beaucoup plus productif et beaucoup plus joyeux. Donc demandez-vous quelles sont ces petites activités qui vous font du bien et qui vous donnent cet état de flow. Le flow, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais en gros c'est un état dans lequel vous êtes presque dans un état méditatif où vous êtes tellement focus dans ce que vous faites, vous êtes tellement à l'aise dans ce que vous faites et vous aimez tellement, par exemple ça peut être dessiner, peindre, que finalement vous ne voyez même pas le temps passer et vous pourrez y passer des heures. Puis ensuite essayez de faire le lien entre ce que vous aimez faire dans la vie et une vie professionnelle, parce que parfois on peut se dire oui j'aime me balader dans la forêt, mais c'est quoi le lien avec une vie professionnelle, un métier? En fait ça a forcément un lien, parce que peut-être que si vous aimez vous balader dans la forêt, ça veut dire que peut-être que vous aimeriez faire un métier en contact avec la nature. Il y a toujours un lien entre ce que vous aimez faire au quotidien de votre vie et une vie professionnelle. Il y a des personnes qui aiment tellement la nature, c'est tellement dans leurs valeurs profondes que
elles ne pourraient pas faire un métier sans contact avec la nature parce que ça fait vraiment partie de leurs valeurs. Donc demandez-vous quels sont vos centres d'intérêt, vos valeurs et ça aura forcément un lien avec votre vie professionnelle. Vous pouvez aussi vous demander par exemple qu'est-ce qui vous inspire au quotidien, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous inspire. Je pense qu'il faut quand même dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une passion, on n'est pas obligé d'avoir une vocation, donc on n'est pas forcé d'avoir une passion, mais on peut aimer faire plein de choses différentes. Moi je pense que j'ai pas de passion, j'aime faire plein de choses différentes, mais je pense pas que j'ai une vocation, je pense pas que je suis faite pour quelque chose en particulier. Demandez-vous aussi quelles sont les personnes qui vous inspirent parce que souvent une partie de soi-même a envie de ressembler à la personne qui nous inspire, que ce soit par son mode de vie, son caractère, sa façon de gérer un business, sa façon de gérer le stress, ses relations sociales, etc. Donc demandez-vous qui vous inspire et qu'est-ce qu'elles ont en commun, pourquoi elles vous inspirent comme ça. Posez-vous des questions qui vous font avancer. On dit souvent que pour connaître une personne, il faut lui poser des questions. C'est exactement pareil pour soi-même, il faut se poser des questions pour se connaître. Quand vous vous posez des questions, essayez de les noter sur un carnet avec un stylo parce que comme ça vous allez beaucoup plus intégrer les questions et peut-être beaucoup plus facilement y réfléchir. Et puis essayez de ne pas répondre directement aux questions, c'est-à-dire que parfois vous laissez passer plusieurs semaines, plusieurs jours avant d'avoir une réponse, mais en fait le simple fait de marquer la question dans un carnet, ça va faire que votre cerveau même inconsciemment va réfléchir à la question pendant les jours qui vont suivre, va mouliner inconsciemment et puis au fur et à mesure vous aurez des réponses à vos questions. Interrogez aussi vos proches ou demandez-vous ce que vous faisiez quand vous étiez plus petit parce que quand on est petit, on fait naturellement ce qu'on aime, on est beaucoup plus spontané, on se soucie pas des on-dit, on se soucie pas des codes de la société parce qu'on n'a pas les codes de la société, donc on fait juste ce qui nous plaît, on fait ce qui nous intéresse. Donc demandez-vous quels étaient vos centres d'intérêt quand vous étiez petit. Ça peut être par exemple, est-ce que vous aimiez parler avec les gens? Ça veut dire que peut-être naturellement vous aimez vous aimez les relations humaines. Par exemple moi je sais qu'avec ma sœur, quand on était petite, on passait notre temps à tourner des vidéos, à faire des sketchs, à par exemple faire semblant de présenter un journal télévisé. Dès petite en fait, et je m'en suis rendu compte que récemment, j'avais le goût de tourner des vidéos. Peut-être que ce que vous faisiez quand vous étiez petit, aujourd'hui ça vous plaît plus du tout parce qu'on est amené à changer, mais ça peut quand même être révélateur et ça peut quand même donner une indication sur ce que vous aimez faire dans la vie aujourd'hui. Et aussi vous demander, est-ce que votre entourage vous sollicite actuellement pour des choses spécifiques? Par exemple, on peut vous solliciter pour réparer des ordinateurs ou pour faire du montage vidéo. Il y a des gens qui font des montages vidéo incroyables, il y a des gens qui ont cette capacité à réparer des ordinateurs ou cette appétence pour ça. Donc demandez-vous, est-ce que vos proches vous sollicitent souvent pour faire quelque chose en particulier parce que dans peut-être un domaine vous avez développé de l'expérience et des compétences et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Vous pouvez aussi essayer de tester de nouvelles choses. C'est très important pour trouver sa voie, pour trouver ce qui nous fait vibrer, d'essayer de tester. Il n'y a que ça pour trouver vraiment ce qu'on aime, c'est échouer, recommencer et puis essayer de nouvelles expériences. Donc par exemple, si vous ne savez pas quel métier faire, vous pouvez essayer différents types de métiers, des métiers manuels ou des métiers qui demandent de la réflexion, des métiers qui demandent du travail en équipe ou alors au contraire d'être seul. Vous pouvez tenter par exemple l'entrepreneuriat ou le salariat. Il faut quand même faire attention avec l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais en fait c'est pas vraiment leur rêve parce que c'est plus une mode, une tendance actuelle. L'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde n'est pas fait pour gérer des problèmes d'entrepreneurs. Donc parfois les gens se disent qu'ils n'ont pas assez de motivation, qu'ils n'ont pas assez de volonté pour entreprendre. En fait c'est juste que c'est pas le bon rêve, c'est pas leur rêve à eux, c'est juste qu'ils ont voulu suivre une tendance que ok ça fait cool d'être entrepreneur mais en fait être entrepreneur ça veut rien dire. Déjà entrepreneur dans quoi, ça dépend dans quoi, dans quel domaine. Par exemple aussi les stages pendant vos études ça peut être très bien pour découvrir sans s'engager dans un métier mais pour découvrir l'aspect du métier, le quotidien des gens. Exercice aussi qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle l'ikigai. Donc l'ikigai en japonais, ça signifie trouver sa raison d'être, trouver du sens à sa vie. En fait, c'est un exercice qui est simple et concret et qui permet de répondre à différentes questions. Alors bien sûr, le but c'est pas de répondre immédiatement à la question, c'est un exercice qui peut se faire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, vraiment à tête reposée, c'est vraiment un exercice d'introspection. Et l'idée en fait, c'est de faire le point sur sa vie, trouver un point de clarté, un domaine d'excellence dans lequel vous pouvez faire concorder toutes les sphères de votre vie et de trouver un domaine dans lequel vous êtes à l'aise. L'idée c'est vraiment de savoir comment vous pouvez vous sentir utile autant dans votre vie personnelle que votre vie
professionnelle. C'est un exercice qui peut se faire tous les 5 ans, tous les 10 ans ou même tous les 3 ans. Quand on pense qu'on a trouvé sa voie professionnelle, ça peut être vrai pour les 10 prochaines années, mais ensuite vous allez rechanger parce qu'on n'a pas qu'une seule voie professionnelle, on n'a pas qu'une seule vocation, pas forcément. Donc voilà, c'est vraiment un exercice qui est destiné à être refait régulièrement pour faire le point sur sa vie et savoir qu'est-ce qu'on aime faire. Donc parmi les différentes catégories de l'ikigai, il y a 4 catégories. La première, c'est ce que j'aime faire. Personnellement, moi j'aime lire, dessiner, chanter, me sentir utile, j'aime faire des vidéos YouTube, j'aime écouter des podcasts, comprendre les relations humaines, les relations entre les hommes et les femmes. Ensuite, il y a ce en quoi vous êtes doué. Donc déjà, ça permet déjà de se rendre compte que oui, il y a des choses dans lesquelles vous êtes doué, oui, il y a des domaines dans lesquels vous êtes plus doué qu'un autre. Donc ça peut être par exemple écouter les autres, avoir de l'empathie. Moi, je sais que par exemple, je suis douée pour organiser et planifier. Ça peut être doué pour synthétiser ses idées et les retranscrire, etc. Il y a la catégorie ce à quoi je veux ou peux être payé. Par exemple, moi, personnellement, j'aimerais à terme, même si c'est pas mon objectif premier, être potentiellement payée grâce à YouTube. Mais en vrai, je peux être payée pour faire de la chimie vu que j'ai un diplôme dans ce domaine. Donc demandez-vous quels sont les domaines dans lesquels vous pourrez être payé ou vous voulez être payé. Et enfin, la dernière question, c'est ce dont le monde a besoin selon vous. Donc là, c'est vraiment une question qui va faire appel à vos valeurs, à qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Par exemple, moi, je sais que ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'être dans un monde où les gens sont plus tolérants, où les gens sont plus ouverts d'esprit, un monde où les gens font plus attention à notre planète, à l'écologie. Ça va vraiment être en lien avec vos valeurs, avec ce qui est vraiment important pour vous. L'objectif, c'est que en regroupant ces différents pôles, donc la profession, la vocation, la passion et la mission, eh bien le but, c'est que les 4 sphères réunies donnent quelque chose et que vous trouviez un domaine dans lequel vous êtes à la fois prêt à être payé, que vous aimez faire, dont vous pensez que c'est vraiment utile pour le monde. Votre vie, c'est vous qui allez la vivre. Ça peut paraître bête, mais c'est vous qui allez vous lever chaque matin pour aller au travail. C'est vous qui allez vous ennuyer si vous vous ennuyez dans votre travail. C'est vous qui allez subir les conséquences de votre travail ennuyeux ou de votre vie morose. C'est vous qui allez traîner des pieds si vous n'avez pas envie d'aller au travail. C'est vous qui allez subir les maux de ventre, les insomnies, les signes de votre corps qui vous montrent que vous ne vivez pas épanoui. Donc essayez de ne pas prendre en compte la vie des autres, de vraiment vous concentrer sur vous, ce que vous aimez, tout en bien sûr prenant en compte le fait que certains métiers sont plus faciles à exercer que d'autres, parce qu'il y a des métiers, on vit pas dans un monde de bisounours et il faut bien gagner, il faut bien manger et avoir un toit sous la tête. Donc dans la mesure du raisonnable, ne plaquez pas tout du jour au lendemain, bien sûr, si vous n'aimez pas votre travail, mais essayez de petit à petit mieux vous connaître pour essayer de voir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et quel est le métier qui pourrait vous convenir au mieux. Ensuite, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de s'avouer que parfois on est incompétent dans tel ou tel domaine. C'est sûr qu'on peut pas être doué partout. Et puis, je pense que parfois les gens, ils n'osent pas s'avouer qu'ils sont pas doués dans tel ou tel domaine et du coup ça les bloque, ça les fige et ils se disent du coup je vais continuer de faire ce métier parce que j'ai toujours connu que ça et je sais faire que ça. Mais la vérité, c'est que vous pouvez apprendre. Par exemple, si vous avez envie de faire un spectacle humoristique, essayez d'apprendre à faire de l'humour, à parler en public, à s'adresser aux autres. On peut toujours apprendre, se former. En ayant cet état d'esprit, vous allez passer à l'action, vous allez mettre en place des petites actions, même si c'est des toutes petites actions, vous pourrez mettre en pratique ce que vous voulez apprendre et dans ce cas-là passer à l'action et c'est comme ça que vous aurez des résultats dans votre vie. Et puis enfin, vous pouvez vous poser 2 autres questions bonus que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. La première, c'est si vous aviez de l'argent actuellement pour les 4 prochaines générations, c'est-à-dire pas pour toute votre vie, mais vraiment pour les 4 prochaines générations de votre famille. Est-ce que vous feriez ce que vous faites actuellement dans votre métier? Si la réponse est oui, mais avec des moyens différents, ou alors si la réponse est oui, vous feriez exactement le même métier, la même chose, même si vous aviez de l'argent pour les 4 prochaines générations, alors ça veut dire que forcément vous faites quelque chose qui vous plaît vraiment et vous êtes sur la bonne voie. Si la réponse est non, alors c'est qu'il y a un changement à apporter dans votre vie, que ce soit par rapport au lieu géographique, que ce soit le métier en tant que tel, ou alors les personnes que vous côtoyez, le pays dans lequel vous êtes. Donc c'est qu'il y a forcément quelque chose à changer et quelque chose qui vous plaît pas, qui vous épanouit pas à 100%.
Et puis aussi, la question que vous pouvez vous poser, c'est êtes-vous prêt à payer pour faire ce quelque chose, pour faire ce quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous plaît. Par exemple, est-ce que vous serez prêt à payer pour jouer de la musique? Est-ce que vous serez prêt à payer pour voir un spectacle de théâtre, etc. Et si la réponse est oui, alors ça veut dire que, et que vous le faites actuellement dans votre vie, alors ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc vous voyez, c'est des questions simples, mais des questions fortes de sens, des questions qui vous permettent de mieux vous connaître et d'avancer dans votre vie. La vie est faite d'opportunités, par exemple, un voyage peut ouvrir des portes sur une carrière professionnelle. Donc là actuellement je suis au Canada, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les démarches que j'ai faites pour aller au Canada. J'ai croisé des personnes au Québec qui m'ont dit que si à 20 ans, lorsqu'elles se sentaient perdues dans leur vie, elles n'avaient pas fait ce voyage, jamais elles n'auraient eu l'idée de faire ce métier aujourd'hui. Donc les rencontres que vous allez faire, les expériences que vous allez avoir vont vous mener petit à petit à mieux vous connaître et à vous diriger vers une voie qui vous correspond plus. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous aura inspiré, j'espère qu'elle vous aura rassuré sur le fait que oui c'est normal d'être perdu, oui c'est normal d'avoir des doutes, même quand on a fini ses études, même quand on a eu 15 ans de carrière derrière soi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser vos avis en commentaire, à activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!